Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, vu que la saison est finie, on n'a plus grand chose à dire. On va parler de l'essaimage maintenant, ça sert à rien. Donc on va peut faire 2-3 petites expériences en parlant de l'orientation des abeilles. Je sais bien que ceux qui ont des ruches, ils savent comment ça fonctionne, mais c'est toujours bien intéressant pour les autres de voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, on va un peu regarder ça. On va prendre par exemple cette petite ruchette. Mini plus sur 2 corps. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bon, il y a des abeilles qui sortent, les butineuses. On les voit à peine, il faudrait que je regarde au ralenti si on sait les capter. En fait, elles sortent comme des balles. Et alors quand elles rentrent, elles sont beaucoup plus lourdes, pleines de nectar ou de pollen. Et donc du coup là, elles sont vraiment beaucoup plus lentes. Elles font gaffe de ne pas se cracher en arrivant parce que l'atterrissage est parfois périlleux. Donc voilà. On voit très bien qu'elles partent et qu'elles reviennent en suivant une ligne droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la ligne de vol, devant la ruche. Voilà, je vais me mettre devant. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a plus grand monde qui rentre. Le flux est un peu interrompu. Donc ce qui se passe, c'est que les abeilles en fait sont toutes derrière moi. Elles s'accumulent derrière moi. Il y a un obstacle sur leur ligne de vol, donc elles se demandent quoi. Alors ce que je vais faire, je vais me bouger, je vais libérer la ligne de vol et on va voir. Et voilà, elles rentrent par paquet. Donc on va un peu les ennuyer, on va recommencer. Voilà, je vais me mettre devant. Ça ne rentre presque plus. Il y en a qui essayent de me passer par la droite. Ah, j'entends que ça bourdonne dans mon dos. Elles sont toutes là. Voilà, je me pousse. Et voilà, tout le monde rentre. Tout ça pour dire que les abeilles sont vraiment calées sur leur ligne de vol. Et au moindre obstacle, au moindre changement dans leur environnement, elles sont un peu perturbées. Alors, après une deuxième petite expérience, on va carrément déplacer la petite ruchette de 50 cm. Et on va un peu voir comment les abeilles réagissent. Donc là on les voit, elles rentrent, elles sortent, elles sont bien calées sur leur ligne, sur leur position. On va juste bouger la ruche de 50 cm et on revient voir. Hop. Voilà, on va à 50 cm. Il n'y a pas beaucoup de différence. Elles gardent leur position, elles rentrent bien dans la ruche. On voit qu'elles font un petit détour. Hein. Elles viennent un peu sur la gauche, puis hop, là, elles tournent à droite. Mais c'est pas flagrant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déplacer la ruche de 3 mètres. On va un peu voir. Voilà, quand on a enlevé la ruche, dépassé la ruche de 3 mètres. Elle n'est pas loin la ruche, hein, elle est là. Là ici on voit que les abeilles sortent, mais elles ne rentrent plus. Par contre,
ici, je sais pas si on le voit, c'est un peu l'embouteillage. Toutes les butineuses sont là. Alors que bon, il suffit d'aller là, hein. Donc on n'est pas très loin à aller. Ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant remettre la ruchette à sa place. En fait, là, toutes les butineuses sont en train de s'agglutiner à l'endroit initial de la ruchette. Voilà, je vais rechercher la ruchette. Je la repose et voilà, tout le monde rentre dedans. Bon ben voilà, on a fait deux petites expériences là, c'était pas juste pour rire, pour asticoter, pour plaisir d'asticoter les abeilles, hein. Enfin, il y a quand même une application pratique à ce qu'on a vu là dans les deux petites expériences. C'est qu'en saison, on ne peut pas déplacer les colonies comme on veut. On a vu que 50 cm c'est bon, ça passe sans problème, les abeilles s'adaptent. Au-delà de 1 mètre, ça commence à devenir chaud. Surtout s'il y a d'autres colonies à côté, elles risquent de rentrer dans les autres colonies et de ne pas suivre leur ruche. Et alors par contre, si on doit déplacer de plus de 10 mètres, 20 mètres, 1 km, là c'est le gros problème parce qu'on perd les butineuses. Donc dans toute la zone de butinage, c'est-à-dire à peu près un cercle d'un rayon de 3 km, on ne peut pas déplacer la ruche sans perte de butineuses. Les butineuses, c'est quand même, à mon avis, 30% de la population. Donc si vous perdez vos butineuses, déjà vous faites un déséquilibre dans la ruche. Donc il faudra soit qu'il y ait une baisse de couvain pour que les abeilles qui sont restantes dans la ruche soient transformées entre guillemets en butineuses. Donc il y aura une perte de couvain. Enfin, c'est un déséquilibre, c'est pas très bon. Donc si vous voulez déplacer votre ruche en saison sans perdre de butineuses, vous devez la déplacer à plus de 3 km en dehors de leur zone de butinage. Parce que l'abeille, une fois qu'elle sort, on a bien vu tantôt, là, elle sort comme une balle de fusil de la ruche, elle ne se rend pas compte, elle se dit « Oh bah ouais, je suis chez moi, je reconnais ». Mais le problème, quand elle rentre, elle a un petit cerveau, mais elle a quand même son trajet qui est imprimé dans sa tête. Et quand elle rentre directement à l'emplacement initial de sa ruche. Donc voilà, elle va rentrer là où elle était le jour avant par exemple. Et votre ruche que vous avez déplacée, il n'y aura plus personne dedans à part les abeilles d'intérieur. Donc ça c'est un peu emmerdant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles, elles n'ont pas une super vue, mais elles prennent des repères dans toute leur zone de butinage, donc c'est-à-dire 3 km de rayon. Donc ça fait 6 km de diamètre par rapport à la ruche. Elles connaissent, je ne vais pas dire chaque buisson, mais elles savent qu'il y a un arbre là, une maison là, une cabane à cet endroit, une route. Et elles sont calées là-dessus, hein. Donc elles sont quand même assez précises. Et les perturbations, en saison, elles s'y adaptent, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais voilà, elles sont quand même fort programmées pour leur routine. Et changer les ruches de place en saison, bon, voilà, c'est pas l'idéal, hein. Sauf à plus de 5 km pour les gens qui transhument et tout ça, là, il n'y a aucun problème, évidemment. Vous ne perdez pas de butineuses, ou très peu, parce qu'elles se refont de toute façon un vol d'orientation à ce moment-là, et tout se passe pour le mieux, hein. Alors oui, certains vous diront il faut mettre la ruche au frais en cave pendant 3 jours, il faut mettre la ruche sur le porte-paquet du vélo et faire des tours de 8 mètres de circonférence pendant une demi-heure. Ça c'est des conneries, ça ne fonctionne pas. Une abeille, une fois qu'elle est orientée, elle garde sa place, son orientation d'origine. Et il n'y a rien qui peut lui faire changer son orientation, sauf déplacer la ruche à plus de 3 km. Donc là, quand la première fois, dans le nouvel emplacement, l'abeille va sortir, elle va se dire « Oh là, où est-ce que je suis? Je ne reconnais rien ». Elle va refaire un vol d'orientation et elle va se recaler de nouveau sur le nouvel emplacement.
Ça, je suis pas certain qu'on puisse le faire 3 ou 4 fois sur la vie d'une abeille. En été, c'est 6 semaines, donc déjà c'est un peu bizarre si on déplace autant de fois. Mais je ne sais pas si l'abeille a la faculté de pouvoir se reprogrammer autant de fois qu'on le désire. Ouais, vous allez me dire pourquoi, quand on change par exemple de 50 mètres la place de la ruchette, pourquoi est-ce que l'abeille elle ne refait pas un vol d'orientation pour se recaler sur le nouvel emplacement? Bah oui, mais bon, comme je vous l'ai dit, l'abeille elle connaît très bien sa zone de butinage. Donc elle sort à 25, 27 km/h de la ruche. Elle est au taquet, elle sait qu'il y a à bouffer quelque part. Donc elle sort comme une balle de fusil de la ruche. En 2 secondes, elle a fait 20 mètres. De toute façon, elle connaît sa zone, donc que ce soit à cet endroit-là ou 50 mètres plus loin, elle se dit, bah voilà, je sais où c'est, il n'y a aucun souci, quoi. Je suis chez moi, je suis dans ma zone, voilà, je vais partir travailler. Par contre, quand elle revient, bah, elle a toujours son trajet, elle sait bien qu'elle doit passer à droite du petit arbre, à gauche du ruisseau, et elle revient à son emplacement initial. Hein. Voilà, ça c'est imprimé dans son petit cerveau, aussi simple soit-il. On voit que c'est assez précis. Hein. Il y a un moment où c'est possible de déplacer les ruches dans la zone de butinage. C'est possible en hiver, quand les abeilles sont cloîtrées pendant plusieurs semaines. À ce moment-là, c'est possible de les déplacer sans risquer de perdre les abeilles orientées, parce que les abeilles, quand elles vont ressortir après une longue période de claustration, elles vont faire un vol d'orientation. Bon, évidemment, il faut qu'on ait des hivers, hein, pas comme les hivers précédents où les abeilles sortent 3 fois par semaine. Là, c'est pas possible, évidemment. Et en cas de déplacement hivernal, il faut quand même prendre des précautions, pas de choc pour pas dégrapper les colonies, pas qu'elles se refroidissent et s'affaiblissent. Hein, donc voilà, certaines précautions aussi à prendre. Par contre, ce phénomène, hein, là, comme on a vu dans la petite démonstration, là où je déplace la ruche, ce qu'on peut faire, c'est pour les petits nucléi, hein, pas pour faire des récoltes de miel évidemment, pour les petits nucléi, quand on a par exemple des mini-plus qui sont un peu plus faibles et qu'on veut les renforcer, ce qu'on peut faire, c'est on peut intervertir. On met la faible à la place de la forte et inversement. Comme ça, on renforce celle qui est un peu plus faible avec toutes les butineuses de la plus forte. Et ça permet de rééquilibrer les populations parce qu'on a fait un nucléi un peu trop léger ou voilà, que sais-je, ça peut fonctionner. Maintenant, il faut faire gaffe aussi de ne pas trop déséquilibrer non plus, hein, parce que quand il y a une noria de butineuses qui rentre dans une ruche qui finalement n'est pas la sienne, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop chaude, hein, parce que la reine, c'est pas certain qu'elle puisse s'en remettre. J'ai jamais eu de problème, moi j'utilise ça quand même assez couramment, j'ai jamais eu de problème, mais je pense que ça peut arriver. Donc, quand même un peu de prudence là avec donc ça. Voilà, pour les nouveaux apiculteurs, il faut bien choisir l'emplacement de la ruche. Ça c'est quand même fort important. Il faut penser aux lignes de vol, par où elles risquent de passer. Parce que si ça passe au milieu de votre table, de votre salon de jardin, je pense pas que ça va le faire. Et après pour les déplacer, c'est galère. Ouais, il y a moyen hein, de 50 cm par jour, tout doucement, mais bon, ça il faut pas devoir faire 500 mètres, hein, parce que va vous falloir 3 saisons hein, pour changer votre emplacement, donc il faut bien réfléchir avant, pas se précipiter, observer. Ouais, ben, que dire d'autre à propos de l'orientation des abeilles, ben ouais, ça tombe sous le sens quand vous déplacez une ruche, transhumance ou quoi que ce soit. Faut faire ça le soir ou le matin très tôt, hein, avant que les butineuses ne sortent, sinon les butineuses elles restent sur le carreau évidemment. Donc si vous voulez faire du miel, il faut quand même se préoccuper des butineuses. C'est quand même la base. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'orientation des abeilles. Alors pour les zones les sources de nourriture. Ça, j'avais fait à l'époque une petite vidéo là sur la danse des abeilles qui expliquait un peu ça. Donc, je vais peut-être vous mettre le lien en description là, de la vidéo. Vous pouvez aller voir. Voilà, c'est la deuxième vidéo que je fais comme ça, non troisième, en parlant directement là à la Goadi.
Si vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Même si moi je ne vais pas mettre de peinture sur mon pouce, hein, parce que... Voilà. La prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. On verra. On verra. Allez, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao!